parce que ce qui attire finalement autour de soi, c'est justement cette capacité à être éveillé, actif, enrichissant, mais en même temps l'écoute. Et c'est de pouvoir faire des passerelles entre différents mondes. J'en arriverai au troisième point, et après je tais. Je suis surpris d'entendre dire qu'il y ait autant de murs qui puissent se construire entre une vie personnelle et une vie professionnelle. J'ai l'impression qu'au contraire, dans nos métiers, c'est de plus en plus difficile de distinguer ce qui est de l'ordre du professionnel et du personnel. D'abord, nos rythmes de travail. On travaille jour et nuit, week-end. Ces temps sont passés. Quand on se fait, entre guillemets, des nouvelles relations, moi personnellement, les nouvelles relations de travail que j'ai eues ces derniers temps, je me les suis fait dans la course à pied. En préparant un marathon, il y avait des gens qui couraient dans le même club que moi. On a partagé des moments ensemble, on a transpiré ensemble, on était dans les vestiaires, machin, etc. Puis toi, qu'est-ce que tu fais? Non mais, voilà. Je m'arrêterai là donc. Merci Albert de m'inviter. On retourne y à penser, je pense. Mais cela dit, je ne m'attendais pas à avoir des perspectives de travail ou des perspectives de relations là, et pourtant c'est là que ça s'est fait. Donc, de la même manière, pour Facebook, je suis en partie d'accord avec vous. En même temps, un outil n'est que ce qu'on en fait. Donc, on peut trouver de la richesse là. L'important, c'est de rester humain et d'avoir envie d'être rentré en contact avec d'autres êtres. Vous disiez, je marche beaucoup affectif, mais je pense que c'est ça aussi qui fait que des gens restent autour de vous. C'est que vous les écoutez, vous savez être là quand il faut, ce que vous disiez aussi, hein, il faut être là quand il faut, et tout simplement respecter les gens et attendre au minimum en retour la même chose. Cela dit, vous avez raison aussi, il y a des réseaux professionnels, corporatistes, c'est important aussi d'être au bon endroit au bon moment. Par contre, je suis d'accord avec vous sur la nature profonde des gens. C'est ce qui fait qu'on s'investit ou pas, qu'on est affectif ou pas, qu'on est froid ou pas, besogneux ou pas, mais ça, on ne pourra rien y faire. Moi, je voulais rebondir un peu. C'est vrai que je trouve l'intervention intéressante parce qu'on est revenu sur vraiment le réseau, point. Pas que les réseaux sociaux, je pense que c'est qu'un outil et voilà, on s'en sert comme le reste, mais il ne faut pas que le débat se focalise sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment trop parcellaire. Je voulais raconter comment j'ai trouvé mon premier job parce que je pense que c'est intéressant, puis je sais bien que c'est un peu ce qui motive les étudiants, c'est normal, on est tous passés par là. Pareil, j'avais pas de réseau personnel, mon père était marin, donc vraiment rien à voir avec la choucroute. Et donc, quand j'étais étudiante ici, j'ai fait mon premier stage à la Défense et ça m'a déplu. La Défense elle-même, mon stage était bien, mais enfin voilà, en bonne bretonne, j'ai pas supporté du tout la Défense et donc je me suis dit qu'est-ce que je fais là? Je vais pas rester bosser là, c'est pas possible. Ils ont voulu m'embaucher, j'ai dit non. Et donc je me suis dit je vais faire mon mémoire de maîtrise sur le tourisme. Très naïve, en me disant au moins je vais aller travailler dans un endroit sympa. Et donc j'ai fait mon mémoire. Alors comme j'avais quand même un loyer à payer à Paris, j'ai fait mon stage au Comité régional de tourisme d'Île-de-France, sur le tourisme d'Île-de-France. Et dans le cadre de mes recherches, je suis allée rencontrer les gens de l'équivalent pour la Bretagne, sachant que, ça je le savais, le maire de la commune à côté de chez moi, Perros-Guirec, était le président de cette structure. J'ai écrit en me disant, bon, peu de chance qu'ils me reçoivent, hein, je ne le connaissais pas moi. Hein, et j'ai écrit à la mairie en disant voilà, je suis étudiante à Paris et je voudrais vous rencontrer. Mon sujet de mes mémoires, c'est ça. Ce que vous faites sur la Bretagne m'intéresse pour comparer, etc. Il m'a reçu. Je pense qu'il connaissait mon nom. Mes grands-parents étaient boulangers donc, dans sa rue. J'ai découvert ça après. Ça aide. Déjà, c'est le réseau, mais là, c'est totalement fortuit. Et il m'a reçu super gentiment, un monsieur qui est député, maire, conseiller régional, à l'époque où il pouvait tout cumuler. Et il a pris le temps, pendant les vacances de Noël, de me recevoir pendant au moins 1h30, quoi, vraiment sympa. Et je ne le connaissais pas avant. Et à la fin de l'entretien, il m'a donné plein de docs, il avait préparé le truc et tout, vraiment sympa. Et il me dit, écoutez, le sujet m'intéresse, quand vous aurez fini votre mémoire, vous me l'envoyez. Oh,
En décembre, je dis bien sûr, parole en l'air un peu, bon, mais c'est resté dans un petit coin de ma tête. Nous, à l'époque, on soutenait en juin, donc j'ai soutenu en juin, j'ai attendu mi-juillet pour avoir ma note, et j'avais effectivement fait une sortie couleur. À l'époque, j'avais vraiment pas de sous, donc je m'étais un peu fendue une sortie couleur pour lui. J'ai envoyé un mardi, je m'en souviens très bien, avec une petite lettre, un CV, disant bah voilà, vous me l'aviez demandé, je vous l'envoie, il est tout beau, mon mémoire et tout, j'ai une bonne note, et maintenant je cherche du boulot. Et le jeudi, on m'a appelé pour un entretien à Rennes, et parce que voilà, l'opportunité, quand je parlais de chance, j'y crois vraiment parce que moi je l'ai eu. Donc, et voilà, il y a un poste qui s'était libéré, j'avais eu un bon contact avec le monsieur, effectivement, qui est devenu mon président pendant 10 ans. Et j'ai été embauchée comme ça. Voilà. Tiffany, comme ça. Voilà. Tiffany, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez en fait, par rapport à ce qui s'est dit, vous, de votre point de vue, en ayant eu un diplôme en 2008 par rapport à la pratique de la logique réseau? Moi déjà, je vais rebondir aussi. Donc, mon stage de fin d'études, j'ai mis du mal, un peu comme vous, je pense, à le trouver. Déjà à trouver ce que je voulais faire moi, et ensuite à trouver l'entreprise qui m'accepterait. Donc pareil, on arrive avec un CV paraîtrait, c'est pas toujours facile. Donc dans les grosses entreprises, ils reçoivent aussi, on était exactement dans les mêmes dates que le CELSA, nous on l'a dit plusieurs fois, on a aussi beaucoup d'étudiants du CELSA sur les mêmes dates que vous, voilà. Donc on a beau se débattre, on ne fait pas forcément toujours le poids. Et donc en fait, en discutant, donc je reviens sur vous, dans mon stade d'athlétisme, et donc mon entraîneur d'athlétisme me dit, mais attends, moi chez moi, on me parle, il y a un projet, on cherche quelqu'un en communication. Il a fait passer mon CV, 2 jours après on m'appelait et j'ai été prise. Il n'y a pas eu d'annonce, il n'y a rien eu. C'est vraiment de bouche à oreille, lui il a écouté, il me connaissait juste du sport. Et il m'a fait confiance. Et par derrière, j'ai entretenu le réseau. Donc il y a eu la crise en on va dire été 2008, donc fin de nos stages. Donc au début, évidemment, à l'entretien, on m'avait dit possibilité d'embauche derrière. Possibilité d'embauche, c'est un peu envolé pendant l'été. Donc derrière, on m'a dit on reste en contact, etc. Donc j'ai donné des nouvelles. J'ai continué à passer des coups de fil. On m'a invité à la Galette des Rois en janvier, donc j'y suis allée. Et donc par derrière, on m'a dit on a peut-être quelque chose en février. Donc derrière, on m'a refait un contrat de 6 mois. Et voilà, après je suis partie. J'ai continué toujours à donner des nouvelles et c'est aussi pour ça qu'on m'a rappelé. Donc je pense que, voilà, après, il ne faut pas donner des nouvelles à tout le monde, les harceler non plus, mais de temps en temps, voilà, en disant, voilà, moi ça se passe bien, voilà, je fais ça, voilà. Faut pas être désespéré, c'est vrai que c'est pas facile, on sort, on a son diplôme, on envoie, moi j'ai envoyé je sais pas combien de CV, on m'a jamais rappelé, j'ai dû passer 2-3 entretiens comme ça, et derrière, c'est des contacts, c'est vraiment au niveau du réseau qu'on nous rappelle, parce que les gens, ils reçoivent je sais pas combien de CV par jour, et pour se démarquer, c'est pas toujours facile. Voilà. Très bien, je vous remercie. Je pense qu'on a fait le tour au niveau du réseau. On voulait juste finir en fait pour avoir un peu l'avis de tout le monde sur qu'est-ce que vous nous conseilleriez, comment vous voyez l'avenir du réseau Community, quels sont les points importants à développer. Je ne sais pas s'il y en a des gens dans la salle qui veulent intervenir pour nous donner leurs conseils. Sinon, on finit, c'est pas grave. Vous avez tous vu le buffet qui est arrivé. Non. Je pense pour le réseau de Community, ce qui est important, c'est d'avoir un endroit physique où on peut le retrouver. Alors ça peut être une plateforme internet, un site internet, ça peut être aussi un contact au sein de l'université avec un téléphone. En tout cas, il faut qu'on sache où joindre ce réseau. C'est vrai que moi, de toute ma carrière, j'ai eu, je crois, une fois un étudiant de Paris 13 qui m'a fait une demande. Autrement, c'est vrai que j'ai eu plein de demandes de la part du CELSA, d'étudiants du CELSA, de la Sorbonne, mais jamais de Paris 13, donc ça c'est étonnant. Et dès le départ, je crois qu'il n'y avait pas forcément une volonté d'avoir une démarche forte de réseau dans cet enseignement. Voilà, moi je voulais dire une chose, donc Amaya Erika, pour ceux qui ne me connaissent pas, maître de conférence ici, je voulais juste dire une chose, parce qu'effectivement ça revient assez souvent, notamment sur le fait de citer le CELSA, parce que ça ne peut que m'interpeller. Moi je viens du CELSA où j'ai été à la fois étudiante, enseignante, avant d'arriver ici, et je voudrais vous dire vraiment à tous, ceux qui cherchent actuellement, surtout, ne soyez pas
défaitiste, et surtout n'ayez pas du tout, ne soyez pas vous-même porteur, je dirais, de ce quasi-stigmate, de venir de Paris 13, de Lutherneuse, non, surtout pas. Voilà, moi je connais bien le CELSA, je connais bien les étudiants, j'en ai été une, et vraiment moi je vois absolument aucune, je dirais, différence, aucune raison pour vous de vous sentir, encore une fois, stigmatisé ou inférieur d'une quelconque manière à des étudiants venant du CELSA ou d'autres universités parisiennes. Surtout pas, surtout pas. C'est vous qui portez votre formation. Je pense que vous êtes, vous devez vraiment, je dirais, alors effectivement, je reviens, l'humilité, bien sûr, il ne s'agit pas de brandir ça comme, mais surtout, en tout cas, ne pas vous sentir, de quelconque manière défavorisé, au contraire, et voilà, vous êtes porteur de la formation, donc osez, osez. Peut-être que ce qui va peut-être différencier justement certains candidats du CELSA pour les stages, c'est qu'ils vont peut-être davantage oser. Mais vous devez aussi oser. Autant qu'eux, il n'y a vraiment aucune raison. C'est le but de cette rencontre. C'est le but de la rencontre, et effectivement, je crois qu'effectivement, il faut... Une deuxième chose, juste, je suis tout à fait d'accord, tout à fait d'accord avec ce que disait Yann tout à l'heure, effectivement. Alors, n'ayez pas aussi une approche peut-être un peu utilitaire du réseau, effectivement. Alors, c'est un outil, mais pas utilitaire. Je pense qu'on parle beaucoup de réseau, mais il y a aussi un mot peut-être qui doit être prononcé, celui de relation. Effectivement, la relation et les relations, j'aurais tendance à vous dire de les cultiver, de les entretenir avec les intervenants que vous avez dans votre formation. Avec nous, les enseignants, effectivement, garder contact aussi. Et puis, effectivement, avec les relations que vous pouvez avoir, alors effectivement, qu'elles soient professionnelles ou privées, parfois il peut y avoir vraiment des interactions fortes entre les deux sphères. Il ne faut pas les négliger. Donc je crois qu'effectivement, la dimension de la relation est très importante ici. Voilà. Une dernière.